Vous avez reçu un avis négatif sur Google d'une personne que vous ne connaissez absolument pas. Vous avez tout essayé pour le faire supprimer, mais rien n'a fonctionné. En ce moment, depuis quelques semaines, il y a une arnaque aux faux avis qui est en train de faire ravage sur les artisans et sur les entreprises qui ont une fiche Google My Business. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement la marche à suivre pour faire supprimer ces commentaires et pour vous protéger à tout jamais contre ces faux avis négatifs. Si vous êtes dans cette situation, écoutez bien attentivement cette vidéo parce qu'elle peut littéralement sauver la réputation en ligne de votre entreprise et vous permettre de ne pas avoir de baisse d'appels et même une augmentation de vos appels de clients potentiels grâce aux conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, il y a vraiment une arnaque autour des faux avis qui est en train de tourner en ce moment sur Google My Business. Alors pour que vous compreniez un petit peu mieux qui je suis, je me présente, Nathan Yolia, cofondateur de MD Agency. On est une agence qui accompagne plusieurs centaines d'entreprises en France à avoir plus d'appels grâce à leur fiche Google et plus globalement grâce à leur présence sur Google grâce au SEO, donc le référencement naturel. Grâce à notre expertise, on peut apporter des résultats à des clients comme par exemple ce client qui a eu 215 appels en un seul mois sur sa fiche Google, ce client qui a eu 48 appels en un seul mois, on a aussi eu par exemple 33 appels en un seul mois et on a aussi eu des augmentations comme ça où une personne est passée de 10 appels sur son entreprise par sa fiche Google en un seul mois en août et en septembre, elle en recevait déjà 3 fois plus, 33 appels uniquement sur le mois de septembre avec un seul mois de travail sur la fiche Google. Et les résultats que vous voyez ici, ils n'ont absolument rien d'exceptionnel. C'est des entreprises exactement comme la vôtre qui ont simplement une fiche Google optimisée. Alors si vous voulez savoir comment avoir une fiche Google optimisée sans dépenser des milliers d'euros et sans être un génie de l'informatique, vous pouvez réserver avec le premier lien dans la description un appel de 15 minutes avec moi totalement gratuitement. C'est vraiment moi qui prendrai cet appel et c'est moi qui vous révélerai exactement quel levier vous pouvez actionner pour que votre fiche Google soit mieux positionnée dans les résultats de recherche et que vous ayez plus d'appels de clients intéressés par vos services. Donc si vous êtes intéressé pour avoir un appel de seulement 15 minutes qui est totalement gratuit et qui ne demande aucun engagement, qui peut potentiellement vous permettre d'ajouter 5, 10, 15, 20 appels par mois totalement automatiquement sur votre fiche Google, cliquez sur le premier lien dans la description et choisissez un créneau qui vous arrange. Je vous recontacterai à l'heure à laquelle vous souhaitez. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux qui je suis et pourquoi je suis apte de vous parler de ce genre de choses et comment je peux vous aider. Donc ces derniers temps, vous avez peut-être déjà vu des avis de la sorte avec justement un avis négatif où on a un texte qui n'est pas très bien écrit. On voit que la personne a utilisé un outil de traduction pour poster l'avis qui a des fautes de français. Par exemple, ici, on peut voir toujours silence, pas de S à toujours. On voit vraiment que c'est pas du bon français, c'est vraiment fait par une intelligence artificielle ou un outil de traducteur. Et on peut voir les photos de profil. Alors ici, vous ne le verrez pas parce que c'est un screenshot, mais on peut voir qu'ici, c'est un numéro. Très souvent, c'est des préfixes qui sont par exemple d'Inde, et dans ce cas-là, c'est 880, donc du Bangladesh, avec justement une photo de profil qui dit de contacter ce numéro WhatsApp. Alors, il faut savoir que c'est vraiment une arnaque énorme en ce moment. On a plusieurs centaines de fiches sous gestion, et ça fait à peu près un mois et demi, donc là, on est en fin novembre au moment où j'enregistre cette vidéo, et depuis mi-octobre, on a vraiment des messages pratiquement tous les jours de personnes qui reçoivent des avis négatifs avec ce genre de fonctionnement, où la personne va demander d'être contactée sur WhatsApp, et vous allez voir après derrière, il demande un paiement. On a vraiment eu peut-être une centaine de messages de clients qui ont été atteints par justement ce genre de pratique. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'échange pour que vous compreniez comment ces personnes-là fonctionnent. Ici, j'ai demandé du coup comment faire supprimer. Vous voyez que c'est pas une personne française, il utilise un avis, un outil de traduction. Je dois payer pour ça, sinon je laisserai d'autres mauvais commentaires. On comprend en tout cas qu'il faut payer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je lui demande combien et il me dit 100 euros par commentaire. Oui, on est donc sur 100 euros par commentaire. Dans le cas de mon client, il a seulement déposé 2 avis, mais on a des clients qui ont reçu des vagues de 6, 7, 8 avis et imaginez seulement devoir dépenser 800 euros pour faire supprimer 8 mauvais commentaires sur Google. C'est complètement fou, c'est absurde et on va regarder justement comment se protéger contre ça directement. Pour avancer un petit peu dans la discussion, ici je voulais en finir, mais du coup il m'a relancé donc j'ai été posé quelques questions. Je voulais voir comment il voulait être payé. Par exemple, il demande un virement sur Western Union et quand on lui dit qu'on n'a pas l'argent, il va vous demander combien vous pouvez donner. Ici, je lui dis que mon entreprise est en train de faire faillite et là du coup il me menace pour me faire peur et penser que je vais recevoir d'autres avis négatifs et c'est ce qu'il fera si vous le contactez aussi. Donc ici je lui dis que je payerai jamais. Là du coup il me dit si vous me donnez de l'argent, je supprimerai l'avis et vous donnerez 5 autres bons commentaires. Donc là je lui demande combien et vous voyez il a divisé le prix par 2. Donc évidemment eux ça leur coûte rien, même si vous leur envoyez 1 euro ils sont gagnants. Donc là 50 euros pour suppression d'un avis et 5 autres bons commentaires. Alors
Attention, même si vous pouvez penser, s'ils vous font un deal en or, ils vous disent, OK, pour 20 euros, on va vous mettre 10 avis positifs. Même si vous payez 20 euros, ils vous mettront jamais vos avis positifs. Et à ce moment-là, ils vous mettront probablement des avis négatifs en vous disant que si vous ne payez pas, ils en mettront encore plus. Ne payez jamais ces personnes parce qu'à partir du moment où vous les payez, ils vont comprendre que vous êtes une cible à qui ils peuvent soutirer de l'argent. Donc ne faites vraiment jamais ça. Ne payez jamais une personne qui vous demande de l'argent pour faire supprimer des commentaires. Il y a déjà 3 choses à ne absolument jamais faire. Donc, par exemple, ne jamais répondre à chaud. Ne répondez jamais à chaud à un avis négatif. C'est absolument inutile. Quand une personne recherchera une entreprise comme la vôtre et verra le genre de réponse que vous avez fait aux commentaires négatifs, il pourra se dire que vous n'êtes pas professionnel, alors que vous êtes tout à fait dans votre droit, mais je vous conseille de ne pas le faire. Si vous voulez répondre rapidement, répondez de manière professionnelle, mais je vais vous expliquer quand est-ce que c'est le mieux pour répondre. Derrière, la deuxième chose est de ne pas contacter WhatsApp, tout simplement parce que votre numéro de téléphone est accessible sur WhatsApp quand vous contactez une personne. Quand une personne a un numéro de téléphone, c'est très facile de remonter une fiche Google à laquelle le numéro appartient. Donc, je vous conseille très vivement de ne jamais contacter un arnaqueur sur WhatsApp ou même sur n'importe quel canal pour discuter avec lui. Derrière, je vous conseille aussi évidemment de ne jamais payer qui que ce soit. Eux, leur but, c'est de trouver une personne qui est capable de payer même 5 euros. Et à partir du moment où ils voient que vous êtes capable de même dépenser le moindre euro pour une arnaque, ils vont essayer de vous soutirer le maximum d'argent possible et vous ne ressortirez jamais gagnant de ce genre d'échange. Ok, donc maintenant, je vais vous révéler la seule solution qui fonctionne pour faire supprimer un avis sur Google. Cette solution, elle a à peu près 20% de réussite parce que les arnaqueurs sont des fois plus intelligents. Quand des arnaqueurs utilisent des comptes bien chauffés et ont un français parfait grâce à des outils de traduction qui sont plus poussés, il est très compliqué de prouver à Google que l'avis est faux. Dans notre cas, l'arnaqueur était un petit peu bête, il avait un outil de traduction qui était très mauvais, son compte n'était pas du tout chaud, il avait qu'un seul avis, donc on a facilement pu faire supprimer le commentaire en quelques heures seulement. Vous voyez ici, il y a 3 petits points. Quand vous allez les sélectionner, vous allez pouvoir signaler l'avis et vous allez pouvoir choisir entre 10 options. Moi, je vais vous conseiller de prendre hors sujet. On a tout essayé et hors sujet, c'est celui qui fonctionne le mieux. Très généralement, comme je l'ai dit, il y a 20% de réussite et si l'avis n'est pas supprimé, on va pouvoir de toute façon faire en sorte qu'il porte le moins atteinte à votre entreprise. Ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que malheureusement, les avis négatifs, c'est inévitable. Un mauvais avis, c'est pas forcément signe de perte de clients ou de baisse de référencement. Évidemment, si vous avez que des mauvais avis, c'est une très mauvaise chose. Mais si vous avez 50 bons avis et un mauvais avis, ça va pas vous empêcher d'avoir des clients. Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte vraiment, c'est votre gestion des mauvais avis, qu'ils soient faux ou vrais, évidemment. Les gens ne sont pas bêtes. Ils voient quand les avis sont faux, il y a du mauvais français, il y a des incohérences. Les gens comprennent directement quand un avis est faux et quand ça a été fait dans le seul but de nuire à votre entreprise sans avoir une vraie mauvaise expérience derrière. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 clés que vous pouvez faire quand un avis n'est pas supprimé pour justement vous protéger contre cet avis et que ça n'impacte pas votre nombre d'appels, le nombre de clients et le chiffre d'affaires que vous allez toucher à la fin du mois. Si vous ne gérez pas bien vos mauvais avis, les gens peuvent penser que votre entreprise n'est pas digne de confiance. La première clé à mettre en place, elle est très simple, c'est de répondre à l'avis. Il faut savoir que les personnes ne peuvent pas répondre derrière. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre une semaine. Attendez une semaine pour voir si Google va supprimer l'avis suite au signalement. Et si au bout d'une semaine, il n'y a pas eu de suppression de la part de Google, vous pouvez répondre à l'avis directement. Et je vous conseille de faire une réponse très professionnelle en disant que vous ne connaissez pas la personne et en demandant à la personne de vous contacter pour régler le litige en face à face. Dans tous les cas, vous ne cherchez pas à régler vraiment un litige, vous voulez juste prouver à vos clients potentiels que vous êtes une entreprise digne de confiance. La deuxième clé, c'est de compenser avec de bons avis. Si vous avez un avis positif et un avis négatif, vous aurez 2,5 sur 5, ce qui va être désastreux et ce qui va empêcher littéralement les clients potentiels de vous contacter. Par contre, si vous avez 45 avis et un avis négatif, vous serez plus sur un ratio avec 4,8 sur 5 et dans ce cas-là, ce sera même plus naturel que 5 sur 5 et les personnes auront beaucoup plus de facilité à vous contacter, surtout si vous avez répondu de manière correcte aux faux avis négatifs. Et le troisième point, c'est d'optimiser sa fiche Google pour toujours être premier. Dans le premier lien en description, vous pouvez réserver un appel de 15 minutes directement avec moi dans lequel je vais vous révéler exactement ce que vous pouvez mettre en place sur votre fiche Google pour avoir plus d'appels. Aujourd'hui, grâce à certaines optimisations, vous pouvez augmenter votre positionnement sur certains résultats de recherche et avoir plus d'appels de clients intéressés par vos services totalement automatiquement et gratuitement. Être bien positionné sur Google et avoir une fiche Google dans le top 3 ne demande pas de paiement à Google. Ce qu'il vous faut, c'est simplement une optimisation de manière régulière sur votre fiche Google. Si vous aussi vous souhaitez monter dans le top 3 sur Google sans être
un génie de l'informatique et sans dépenser des milliers d'euros, cliquez sur le premier lien en description et réservez votre appel de 15 minutes avec moi dans lequel je vous révélerai exactement ce que vous devez mettre en place sur votre fiche Google pour dépasser vos concurrents et avoir plus d'appels de clients potentiels intéressés par vos services. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner des clés et aura pu vous aider à combattre les faux avis négatifs sur votre fiche Google. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le premier lien en description, c'est totalement gratuit et vous repartirez forcément avec des conseils pour votre fiche Google sans être engagé à quoi que ce soit. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et on se retrouve en appel directement. Je vous souhaite une très bonne journée.